Salut à toi, pensée du jour numéro 369. On va parler sommeil aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai fait ces 2, 3 dernières semaines pour vraiment reprendre mon sommeil en main. Septembre, octobre, c'est 2 gros mois de travail difficiles, trop même. Et mon sommeil on a, on a payé les frais. Et donc là, pour voilà, me remettre sur pattes, j'ai fait en sorte d'avoir 2, 3 éléments bien structurés qui m'ont aidé avec mon sommeil. Donc c'est ce dont je vais parler dans la pensée du jour d'aujourd'hui. Avant qu'on s'y attaque, avant qu'on se lance dans la pensée du jour, petite info, tu l'as peut-être vu sur Insta, je suis en train de travailler sur une nouvelle présentation pour la chaîne YouTube, dont je me réjouis vraiment, un guide sur la zone 2. Parce qu'il y a énormément de questions, il y a énormément euh, je ne vais pas dire de mythes, c'est pas nécessairement le terme que je souhaite utiliser, mais il y a énormément de choses qui sont peut-être pas claires pour tous. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une petite présentation pour remettre les pendules à l'heure, parler de la zone 2, qu'est-ce que c'est, comment on la définit, comment on la mesure, à quoi ça sert, quelles sont les adaptations, etc. etc. Donc je suis en train de bosser là-dessus, garde les yeux ouverts, ça va me prendre encore un petit peu de temps pour la terminer. J'ai- je reprends du plaisir à créer des mèmes et à créer des slides et des animations. Donc voilà, on va faire un truc propre, on va faire un truc bien, essayer de passer au niveau supérieur sur tout ça. Et puis, donc ce guide sur la zone 2 qui sera bientôt disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Si tu as d'autres sujets de vidéo que tu aimerais voir, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo afin que je sache comment orienter mon contenu en allant de l'avant. Donc il y a le guide de la zone 2 qui arrive sur la chaîne bientôt. Il y a l'information sur le système respiratoire, structure, fonction, limitation et entraînement du système respiratoire. Une formation pour les coachs qui sera dispo, elle, sur l'académie d'ici au mois de janvier. Ce sera mon gros projet du mois de janvier. Voilà, avec toutes ces news, on parle un petit peu de sommeil. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour réguler mon sommeil, pour réétablir un cycle de sommeil positif. Donc, comme je t'ai dit, les mois de septembre et octobre, c'était des gros mois. C'était des gros mois de travail. Et voilà, j'ai pas pris beaucoup de temps pour moi. J'ai pas pris beaucoup de temps pour moi. Et c'était très dur. Un petit peu trop même. Donc voilà, j'apprends de mes erreurs. Et je ferai en sorte de faire mieux la prochaine fois en termes de planification. Je pense qu'un des trucs qui me fait défaut encore à l'heure actuelle, c'est de ne pas savoir dire non. J'ai envie de pouvoir travailler avec tout le monde, j'ai envie de pouvoir faire toutes les opportunités qui se présentent à moi et c'est difficile de dire non ou c'est difficile de dire oui l'année prochaine. Donc voilà, j'ai encore de la peine avec ça, mais je m'améliore de jour en jour, j'en prends de plus en plus conscience. Donc ça déjà c'est une chose que j'ai fait pour que mon sommeil s'améliore. Astuce numéro 1, c'est que j'ai pris en main ma charge de travail. Et ce que je veux dire par prendre en main, c'est réduire. J'ai réduit ma charge de travail qui était beaucoup trop importante. Et avec la charge de travail trop importante, il y avait une charge de stress, bien sûr, qui y était associée. Et avec le stress, eh ben, t'as le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, alors que tu aimerais bien aller dormir. Ça, c'est donc la première chose qui m'a aidé à mieux dormir, c'est voilà, bien mieux gérer mes semaines. Donc je le fais maintenant. Et l'objectif, ça va vraiment être de le faire en allant de l'avant. Je vais avoir des semaines folles l'année prochaine avec des déplacements, des séminaires, des events, etc. Mais on fera en sorte qu'elle soit bien espacée et que je puisse bien prendre 2, 3 jours de repos entre ces, ces différents voyages, ces différentes activités pour faire en sorte voilà, de me remettre et de ne pas sacrifier mon sommeil parce que si on ne dort pas, on ne fonctionne pas. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas. Et donc, j'espère que je vais pouvoir tenir ça en allant de l'avant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai fait, c'est autour de la lumière. Autour de la lumière, c'est-à-dire que le soir, on essaie d'éteindre toutes les lumières dans la maison et on a des petites lampes de camping qu'on avait achetées chez Decathlon et elles ont un mode rouge. Et du coup, on les met en mode rouge parce qu'on sait que la lumière blanche, la lumière qui du coup contient pas mal de spectre bleu, c'est l'équivalent, pour faire simple, c'est l'équivalent d'un lever de soleil.
Donc ça signale à ton corps de se réveiller. Euh, et donc, enfin, la lumière en général, mais encore plus le spectre bleu. Donc réduire les lumières le soir, surtout les lumières qui sont en dessus de soi, en dessus de la tête, parce qu'apparemment les récepteurs sur le bas de la rétine, qui du coup vont être affectés par les lumières qui sont en dessus, sont beaucoup plus sensibles à ces lumières-là. Pense à 30 000 ans en arrière, 50 000 ans en arrière, 100 000 ans en arrière, et les centaines de milliers d'années précédentes de notre évolution en tant qu'être humain sur cette planète. Si tu crois qu'on vient de la planète Terre, euh, euh, ces centaines de milliers d'années d'évolution ont fait que le soir, qu'est-ce qu'il y avait le soir? Il n'y avait rien, il y avait un feu peut-être, il y avait un feu au sol, mais il n'y avait pas de lumière dans le ciel. Et donc ça, je pense que c'est une bonne habitude à prendre de se dire, voilà, quand le soleil se couche, bon là il se couche un peu tôt le soleil, mais le soir, quand on se rapproche de l'heure du coucher, eh ben, pourquoi pas réduire la lumière, pourquoi pas éviter les lumières qui sont hautes et surtout éviter les lumières dans le spectre bleu. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième, c'est que dès que je me réveille, je me fais mon vélo, je me fais ma petite séance d'entraînement et je le fais maintenant invariablement avec ma petite lumière infrarouge que tu as peut-être déjà vu passer sur mon Insta et que tu verras sur la vignette de la vidéo parce que je pense que je vais utiliser ça. Euh, et ce que ça fait en fait, alors oui, on me dira oui, mais là c'est du rouge alors qu'il faudrait du bleu le matin. Non, idéalement le matin il faudrait du soleil. Il faudrait du soleil, mais là avec les nuages, avec le temps, avec l'hiver qui arrive, on va pas nécessairement avoir beaucoup de soleil le matin et donc de la lumière quelle qu'elle soit, c'est une bonne idée. Et cette lumière rouge, je ferai certainement une autre vidéo sur le sujet, parce qu'on me l'a demandé d'ailleurs aujourd'hui. Euh, cette lumière rouge, eh ben, elle va être extrêmement bénéfique au niveau de nos fonctions métaboliques, au niveau de la chaleur corporelle. En tout cas, je peux te dire qu'après une demi-heure de vélo, avec la lumière rouge, tu te sens vraiment bien réveillé et ça va aider à ancrer ton rythme circadien. Euh, C'est-à-dire que ton horloge interne va être calibrée sur la base de cette lumière. Et là, invariablement, tous les matins, depuis une semaine, je me réveille à nouveau à 5 heures, sans avoir besoin de réveil matin. Donc voilà, mon corps, il sait qu'à 5 heures, on se lève et on va faire du vélo. Ce qui veut dire que oui, il faut que je sois couché à 8h30, 9 heures au plus tard, pour avoir mes 7h30, 8 heures de sommeil avec lesquelles je perds plutôt bien ces temps-ci. Euh, mais donc ça, je pense que c'est une stratégie qui est assez simple pour euh, voilà, vraiment être régulier avec son sommeil, c'est de céder un petit peu en réduisant la lumière le soir et en ayant une source de lumière le matin, idéalement le soleil, mais si c'est pas possible, une autre source de lumière comme ces lampes infrarouges dont je parlerai plus en détail si tu le souhaites. D'ailleurs, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo si tu veux que je fasse un peu de recherche et une vidéo plus spécifique sur le sujet. Parce que c'est super intéressant ce qu'il y a à mon avis. J'en avais parlé dans la vidéo où je parlais des mitochondries, je m'étais égaré un petit peu en parlant de lumière. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose que j'ai faite. Donc petit récap, chose numéro 1, gestion de la charge de travail et du stress. Mon point faible numéro 1. Et numéro 2, utiliser la lumière comme façon d'ancrer mon rythme circadien. Ça c'est vraiment une bonne habitude à prendre à mon avis. Troisième chose, c'est limiter les écrans le soir, surtout juste avant le coucher. Ça aide maintenant que on passe en mode lumière rouge à, on va dire, à 1 heure de l'heure du coucher. Donc à partir de 8 heures, on va dire, on n'a plus que de la lumière rouge et très très peu de lumière. Euh, et ce que je fais maintenant, parce que j'avais pris la mauvaise habitude en septembre-octobre de passer du temps sur mon téléphone le soir. Une chose emmène à une autre. Prochain moment où tu regardes l'heure, c'est 11h30 et t'as rien fait parce que t'as regardé de la merde pendant 1h30. Donc voilà, ça m'arrive, hein, je le fais. Mais là, avec ce petit rythme que je me suis imposé et ce que je fais le soir, maintenant j'écoute un podcast avant de dormir. Quelque chose qui est pas relié au travail. Donc là, je suis pas mal la Formule 1. Et donc, il y a un podcast d'analyse de la Formule 1 que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, je passe un peu de temps à écouter ça. Et donc, ça passe bien. C'est vraiment tranquille. Hier soir, je me suis endormi avant la fin du podcast.
Mais ça me permet de penser à autre chose. J'aime bien lire aussi, mais là, toutes les lectures que j'ai, c'est tous des trucs qui sont autour de l'entraînement, du travail. Et j'ai pas envie j'ai envie de pouvoir sortir de ça un petit peu. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille, c'est essayer de sortir un petit peu de ce mode de travail tout le temps. Et donc, euh, et donc d'écouter un podcast qui n'est pas lié au travail, eh ben, c'est une bonne stratégie à mon avis pour m'aider à faire ça. Je me suis surpris aussi hier en conduisant, en allant chez un client. Je me suis surpris à éteindre mon podcast et à juste rester en silence pendant 15 minutes. Chose que je ne fais généralement jamais. J'aime toujours avoir un truc dans les oreilles, j'aime toujours écouter quelque chose. Mais voilà, j'en avais besoin et donc il faut que je prenne plus conscience de ces choses-là également. Donc voilà mes trois stratégies pour le sommeil, les choses qui m'ont aidé ces dernières semaines. Euh, Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que toi, il y a des stratégies que tu mets en place pour t'aider avec le sommeil? Comme je t'ai dit, hein, moi je sais que si je ne dors pas, je ne fonctionne pas. Et donc remettre la priorité sur ce sommeil, remettre la priorité sur avoir un rythme tous les jours. Le lever à 5 heures, ça peut paraître extrême pour certains. Certains le font, d'autres n'y penseraient jamais. Donc voilà, ça dépend toujours de la personne. Mais pour moi, c'est voilà, une manière de passer 1 heure et demie, 2 heures à m'entraîner le matin avant que mon fils se lève. Et donc voilà, une fois que tout le monde est levé, ben moi j'ai déjà pris soin de moi, j'ai déjà fait ce qui me faisait du bien. Et puis on peut attaquer la journée et être productif. Là, je profite de prendre un petit peu d'air et de marcher un petit peu. Je vais être enfermé dans le bureau tout l'après-midi pour des podcasts. Donc voilà, on prend un petit peu l'air, on prend un petit peu le soleil et on discute. Donc voilà, j'attends ton commentaire sous la vidéo. Comme tu le sais, YouTube apprécie tout particulièrement les vidéos qui sont engageantes et donc les commentaires que tu me laisses m'aident toujours. Donc merci d'avance à toi pour ton soutien. Comme je t'ai dit, ne rate pas le guide sur la zone 2 qui sortira bientôt sur la chaîne et la formation sur le système respiratoire qui sera disponible au mois de janvier sur l'académie. Voilà, belle journée à toi et à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.